Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, aujourd'hui, une petite vidéo réaction à un commentaire, à un commentaire d'un abonné, et ça fait plaisir de lire ça, les gars. Sincèrement, ça fait plaisir, donc je voulais faire une vidéo sur ça et interagir par rapport à son commentaire. Donc, je vais vous le lire. Donc, l'abonné, il dit quoi? Il dit, ça fait maintenant 8 jours que je suis en rétention séminale. Avant ça, j'ai rechuté pendant 2 semaines. Oui, j'ai honte parce que j'ai l'impression d'avoir gaspillé mon énergie pour rien. J'ai 16 ans, je suis en première, et c'est au moins la 18e fois que j'essaie de sortir de ce truc. C'est devenu trop banal chez les jeunes. Mais moi, je sais que c'est pas normal. Depuis que j'ai arrêté, je sens vraiment une différence. J'ai plus d'énergie, je me sens plus fort, plus concentré, plus motivé. Mon corps commence à changer. Mon regard est plus clair. Et même les gens autour de moi le remarquent. C'est pas facile, surtout qu'à mon âge, je suis quelqu'un de plutôt beau et bon physiquement, sans vouloir paraître arrogant. Justement, c'est ça le piège. J'ai souvent des regards et des compliments, des tentations, mais je veux pas tomber. Je veux garder mon énergie, rester concentré sur mes objectifs, sur mon évolution. Je ne veux plus me vider pour rien. Je veux garder mon énergie pour avancer, pour devenir meilleur. C'est pas facile, mais cette fois, je sens que je tiens quelque chose. Merci pour tes vidéos, frérot. Alors, mon ami, déjà, merci à toi pour le commentaire. Deuxièmement, tu dois te remercier parce que tu as décidé de te mettre sur la voie du changement. Tu as décidé de reprendre ta vie en main en tant que jeune. Tu as décidé de changer les choses pour éviter de sortir, pour sortir de cet engrenage qui est, tu vois, en fait, cette société, elle banalise le sexe. C'est banal, en fait. C'est rien. Ça, c'est comme si, ouais, je prends cette meuf, je la baise et puis c'est tout. Oh, mais frérot, t'as fait quelque chose, en fait. Tu t'as lié à quelqu'un. Tu vois, c'est le sexe, c'est pas au-delà. En fait, le sexe, c'est pas que le physique, en fait. Le sexe, d'abord, c'est spirituel. C'est pour ça qu'on ne couche pas avec n'importe quelle femme, qu'on ne converse pas avec n'importe quelle femme. Mais en gros, mais t'as raison, jeune homme. T'as raison. À ton âge, si t'as déjà ce mindset de vouloir, si t'as déjà le désir brûlant de vouloir changer les choses, je te garantis que tu vas y arriver. Écoute-moi. Écoute, frérot, déjà, tu peux te féliciter, tu peux être fier de toi. Parce que à ton âge, tu as déjà une prise de conscience et un recul que certains adultes, même au-delà de la quarantaine, au-delà de la cinquantaine, ils n'ont pas encore cette prise de conscience que cette chose, cette action les mène à la mort. Cette action les mène à l'abattoir. Ils ne comprennent pas encore. Et toi, tu as déjà cette prise de conscience. Alors, mec, écoute-moi, petit frère. Tu as déjà de la grâce d'avoir déjà pris conscience de ça. Et c'est bien de le dire. C'est bien de dire, ouais, je suis beau. C'est bien. C'est pas de l'arrogance, c'est juste de la confiance. Bah oui, t'as des regards. T'es beau, frérot. Si t'es beau, t'es beau. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? On s'en fout. C'est ça, en fait. On s'en fout de ce que les gens disent. T'es même pas obligé de noter en commentaire sans vouloir paraître arrogant. Soit en disant ça, tu laisses encore l'ouverture aux gens. Écoute-moi, petit frère. T'es beau, t'es beau. Voilà, tu notes dans le commentaire, je suis beau. Tu t'en bats les couilles. Voilà, toi, tu notes ce que tu veux noter. Et le reste, c'est l'interprétation des gens. S'ils ont un problème avec les gens qui sont beaux, ben c'est leur problème. Toi, tu t'en fous. Tu as écrit ton commentaire et puis c'est tout. C'est ça, en fait. Il faut pas se tracasser de ce que disent les gens. Tu n'en as rien à foutre. Mais, encore une fois, reste concentré. Reste concentré dans ta rétention. Occupe ton temps. C'est parce que c'est important. Ça, c'est les débuts. Maintenant, tu vas devoir occuper ton temps et tu vas devoir comprendre les raisons pour lesquelles tu chutes. Et quand tu comprends les raisons pour lesquelles tu chutes, est-ce que c'est à cause de qui que tu chutes habituellement? Pourquoi tu fais cette action? Pourquoi tu vas toujours dans cet engrenage? Pourquoi tu continues? Est-ce que c'est tes amis qui te parlent tout le temps de cul? Tu les bâcles. Tu t'en fous, tu t'en occupes plus. Qui
Est-ce qui te met dans cet engrenage? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est une décision que tu prends en interne? Qu'est-ce qui te pousse à aller dans cet engrenage? Mon frérot, écoute-moi bien. Ça fait 8 jours. Mais dis-toi que la tentation, la vague de tentation va arriver. C'est pas fini. Tu n'en es pas encore sorti. Frérot, moi, ça fait 3 mois. Mais ça m'arrive encore la tentation. La tentation, c'est tous les jours. Le combat de la rétention, les gars. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas juste une prise de décision. Non, c'est que, en fait, tu prends la décision, mais seulement il faut comprendre une chose, c'est que c'est un travail permanent. C'est un travail que je fais tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, je dois avoir une certaine rigueur, de sorte à ce que je puisse continuer sur ce chemin. Voilà, j'avance vers ça. J'avance vers cet objectif. Quel est ton objectif? Parce que dire je suis en rétention et puis c'est tout, ça sert à rien. Tu dois maintenant, j'en parlais tout à l'heure à la salle de sport, tu dois maintenant canaliser, rediriger cette énergie. On appelle ça transmuer. Si tu ne transmutes pas ton énergie, tu vas finir par le déverser quelque part. Soit tu le déverses dans un mouchoir, soit tu le déverses dans une femme, soit tu le déverses nulle part, en gros. Ou tu peux l'utiliser pour te développer physiquement. Commencer à faire des pompes. Fais des pompes, des tractions, fais des pompes, des tractions. Comme un malade. Quand les gens te voient, ils se disent, mais lui, il est fou. Ben oui, dis-leur, oui, oui, oui. Je veux que tu me dises que je suis fou. Parce qu'au plus que tu dis que je suis fou, au plus je me rapproche de mes objectifs. Au plus les gens disent que je suis fou, que je travaille trop, au plus ils me disent, t'es trop focus, toi, Farouk. Au plus ils me disent ça, au plus je me dis, ah, c'est bien, mon gars. Là, on est sur la bonne voie. C'est ça. Il faut que les gens te disent, ah, t'es un malade, en fait. Comment ça, tu travailles tout le temps? Comment ça, tu tournes des vidéos? Tu en tournes 4, 5 par jour? Ben oui, frérot. On est là, on veut tout péter. Mais c'est ça, en fait. Il faut changer. Il faut changer les choses. Frérot, on vient d'arriver sur YouTube. On est déjà presque 600 vidéos. Mais c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie, cousin. C'est ça, en fait. Quand je dis ça aux gens, ils sont choqués. En vérité, j'ai l'impression, YouTube, tu es au ralenti, frérot. Il faut que le nombre d'abonnés suive le rythme des vidéos. Comment ça? Je suis à 260 abonnés, 265, pardon, et je suis à presque 600 vidéos. Oh, mais respecte-nous. Respecte notre communauté, YouTube. Quel algorithme? Ah, vas-y, maintenant, on compte sur toi, frérot. Il faut accélérer le truc. La rétention, c'est un combat tous les jours. On est là pour se battre tous les jours. C'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, mais tu t'es mis sur cette voie maintenant, ça fait 8 jours, il faut que tu continues. Tu dois rien lâcher, courage à toi, force à toi, sincèrement, parce que c'est pas évident. C'est pas évident quand tu te mets sur cette voie et que tu as vraiment cette addiction et que tu as vraiment envie de changer les choses, tu as le désir brûlant, tu vas y arriver. Moi, je crois que tu peux y arriver. Tu peux passer le cap des 2 semaines, tu peux passer le cap des 1 mois, mais seulement la seule chose que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois identifier à quel moment est-ce que je chute. Bien que si la tentation arrive, tu sais qu'à ce moment-là, je suis plus fragile. Et tu acceptes cette fragilité. Tu acceptes cette fragilité et tu travailles là-dessus. Tu vois, par exemple, si c'est TikTok, écoute-moi, supprime TikTok. Si c'est Snapchat que tu as trop de meufs dedans, tu supprimes Snapchat. Si c'est Instagram qui a trop de filles, tu supprimes. Et quand tu vois une photo de meuf, tu fais quoi? Tu fais les 3 petites bulles, tu fais pas intéresser, frérot. Tu dois rééduquer ton algorithme. Les gars, il faut rééduquer vos algorithmes parce que c'est à cause de ça que vous retombez, en fait. C'est ça, en fait. Vous retombez dans comment on appelle ça? Je veux pas dire le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, votre truc là que vous faites, c'est à cause de ça. Vous retombez dans ça parce que vous ne redirigez pas de la bonne manière votre énergie. Et surtout, si vous ne la redirigez pas et vous ne la canalisez pas, ça ne sert à rien. Toute cette énergie, elle gaspille. Hein. Je vous le dis, moi. T'as vu comment je suis chaud là, je suis bouillant. Je reviens du sport, voilà, je suis patate, frérot. Pourtant, normalement, je suis censé être fatigué, tu vois. J'ai passé une journée, j'ai travaillé 10 heures, j'ai travaillé sur le PC, j'ai travaillé sur mon travail en tant qu'employé. J'ai été au sport 1 heure et demie. J'ai roulé pour aller au sport à vélo, parce que ça me permet de me dépenser aussi. Je suis revenu à vélo. Là, je suis en train de tourner une vidéo et il est 22h37, les gars.
et j'ai une énergie comme si je viens de me réveiller. Vous comprenez? C'est ça la rétention. C'est un truc de fou. Je sais pas comment je vais faire pour dormir, mais il faut que je dorme. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. C'est pas la caféine, c'est juste la rétention. C'est parce que je suis en train de canaliser mon énergie. J'ai besoin de faire quelque chose d'important. Tu vois là, je suis ma vision. Ma vision, c'est d'être sur YouTube, d'avoir un business sur le côté physique et d'avoir mon emploi. Ok, j'ai ma vision et tout doucement, c'est de quitter mon emploi pour travailler sur YouTube et gérer mon entreprise. Simple, facile. On va le faire. On est sur la route, on va le faire. On fait le job tous les jours pour ça, les gars. En tout cas, frérot, toi qui as écrit ce commentaire, force à toi dans ta rétention et bon courage. N'hésite pas à écrire d'autres commentaires si tu as besoin de force. Je tournerai une vidéo avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao.